Alors oui, évidemment, je change. Évidemment, j'évolue. Évidemment, je ne suis plus la même personne. Et Dieu merci. Plus de 2200 mètres carrés. Alors, certaines personnes trouvent que tu as perdu ton humilité. C'est vrai. Est-ce que tu penses avoir Je suis un vrai connard. toutes ces années? Mais encore heureux que tu changes. J'espère que même demain, je ne serai pas le même bonhomme qu'aujourd'hui. J'essaye de me développer au quotidien par mon vécu, par mes expériences. J'essaye d'être dans un changement, une différenciation de ce que j'ai pu être auparavant. Après, entre ce que tu penses être, ce que tu es, ce que tu donnes par rapport à peut-être les gens qui vont te voir en vidéo ou la communication ou l'échange que tu peux faire avec les gens, ce que les gens vont percevoir de toi, il y a un monde. Il y a un monde. Et puis tu es plein de choses. Parfois tu es un connard, parfois tu es un mec bien, parfois tu es un mec énervé, parfois tu es un mec doux. On est une entité de plein de choses. C'est difficile de cibler ou de dire d'une personne, elle est uniquement ça. Elle a peut-être des prépondérances à avoir une attitude qui est telle, mais c'est difficile de dire une personne n'est que ça, ou de la schématiser, la réduire ou la stigmatiser à un seul comportement. Alors oui, évidemment, je change. Évidemment, j'évolue. Évidemment, je ne suis plus la même personne. Et Dieu merci. Après, il faut aussi voir aussi peut-être que les gens qui ont ce sentiment vis-à-vis de moi, c'est des gens qui me regardent déjà depuis X années sur Internet, qui eux n'ont peut-être aussi pas la même croissance. Et puis j'ai envie de te dire, je vais même aller plus loin, si tu me regardes, que tu me regardais il y a 8 ans, soit tu m'aimes beaucoup, soit il y a un problème. Et là, c'est pour mettre les gens face à leur responsabilité. C'est si tu n'as rien fait depuis 8 ans, que tu n'as pas créé de business, que tu n'as pas développé tes finances, que tu n'as rien investi, que tu me regardes encore et que tu te dis « Ah bah ça va pour lui, hein. Il a bien progressé, hein. » Mais que toi, ta situation, elle n'a pas changé. Bon, arrête de me regarder parce que là, tu vas vraiment me trouver détestable. Parce que toi, ta situation, elle n'a pas changé et tu vois la mienne qui a évolué, etc. Et en aucun cas, c'est l'argent, c'est l'audience ou ce que tu veux. Ça n'a rien à voir. C'est juste une croissance tout à fait logique. Et parfois, il y a des gens qui vont aussi trouver cette attitude-là. Alors, je le conçois, hein. Moi, j'ai toujours eu cet effet-là aussi, et donc peut-être que ça se transmet par rapport à la vidéo, hein, à la rigueur, peut-être. Et si ça en est le cas et que les gens le prennent mal, bon bah, soit ils décident de me comprendre un petit peu et de m'écouter un petit peu plus et de se dire, finalement, il est peut-être comme ça, mais j'ai envie d'aller creuser un petit peu plus et de découvrir sa personnalité, et je reste et je m'abonne et je continue à l'écouter. Soit personne ne te force à regarder un mec que tu n'aimes pas. Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'il y a des gens qui sont accrochés à regarder des gens qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est surprenant, hein. Il y a des gens qui adorent regarder les stories des gens de la télé-réalité ou des gens comme ça, juste pour les critiquer, les détester et envoyer du venin. Et ça, c'est surréaliste en fait comme situation. C'est-à-dire que tu te nourris au quotidien de quelqu'un que tu détestes. T'attends quoi? Qui chute, qui tombe? Tu sais, c'est un petit peu comme tous les magazines qu'il y avait à l'époque. Alors maintenant, c'est sur Internet, mais à l'époque, tu sais, il y avait les trucs, la Voici, Closer, machin, ceci, cela. On attendait quoi? On attendait simplement, tu sais, la photo ou le truc où il y avait, tu sais, un défaut de la star. Un défaut où, ah bah non, je vois, elle a de la cellulite. Ah bah non, je vois, il se drogue. Tu vois, c'est le truc le plus vil de l'être humain qui fait en sorte qu'il regarde des gens qui… Il y a un truc, un concept un peu bizarre. Ils l'aiment autant qu'ils le détestent, mais ils attendent le moindre truc pour les cibler. Bon, je suis un petit peu parti loin dans mon process, mais tout ça pour te dire que si tu me trouves détestable, tu n'aimes pas ou que tu n'aimes pas la façon ou la personne que je suis devenu par rapport à une vidéo que peut-être je tournais avec un Blackberry dans ma voiture, avec un t-shirt Seyo. Et que maintenant on a toute une équipe de tournage, etc. Et ça ne te plaît pas et ça te démange. Bon, tu as le choix, hein, tu peux partir, tu peux te désabonner, et je t'invite à ça. Ou tu as le choix aussi d'aller un petit peu plus loin et puis
d'écouter un petit peu plus qui je suis et essayer de me comprendre un petit peu plus. Et puis il y a aussi ces personnes qui comprennent pas, peut-être, ils sont dans une phase de débutant, ce que je leur dis, c'est peut-être pas en adéquation avec ce qu'ils veulent. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de déléguer tous mes réseaux sociaux, commentaires, messages et autres choses comme ça. Donc je reçois plus, mais je me souviens qu'à une certaine époque, je recevais sur Instagram, par mail, des dizaines et des dizaines de messages. Et je pense que c'est encore le cas maintenant, de gens qui me demandent « Alors Hassan, box ou parking ?» Si tu veux, c'est des questions à ce jour. Un, j'ai pas le temps de t'y répondre. Et deux, je suis même plus en capacité de te répondre à ça. Je pense qu'il y a des gens qui le font même très très bien sur le net. Et puis à toi d'aller voir aussi des gens qui sont en rapport avec tes objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Va voir aussi des gens qui sont en rapport avec tes objectifs. Si tu viens me voir, moi qui fais des transactions au quotidien, moi qui cherche à développer un nombre de zéros incalculable sur des comptes en banque et que tu es dans une projection, toi, de t'acheter justement un box ou un parking, je ne suis pas la personne adaptée. Et en plus de ça, comme j'ai souvent dit, je fais des vidéos moi pour inspirer ou pour promouvoir mes sociétés et les business que je mets en place. Mais à la base, c'est surtout pour inspirer parce que je ne me considère pas comme le meilleur des formateurs. Et il y a des gens beaucoup plus pédagogues, beaucoup plus professorales. Si tu veux un bon prof dans le business ou les affaires, va voir un Tammy Cabage, va voir un Yann Darwin dans l'immobilier. C'est des mecs qui, à mon sens, ont une pédagogie beaucoup plus intéressante que la mienne. C'est beaucoup plus structuré. J'invite même les gens, à la rigueur, qui débutent ou qui sont dans cette sensibilité d'avoir quelqu'un qui va leur donner des vrais cours, d'aller voir ces gens-là. Moi, si tu viens à moi, travailler avec moi, investir de l'argent sur moi, parce que oui, ça peut énerver aussi. Je suis payant. Moi, j'ai du mal à le comprendre. Mais il y a des gens, ça bloque dans leur tête. C'est-à-dire, c'est pas possible, il est payant. Il est quand même beaucoup plus sympa, moins hautain, moins distant. Si le gars, on lui pose une question sur Instagram, il répond. Ah, il est sympa. Quand il est gratuit, il est sympa. Quand il est payant, il devient hautain et distant. Il y a ça aussi qu'il faut remettre en perspective. Mais moi, si tu viens, tu me payes, tu prends de mon temps et que moi, je prends du temps pour te faire évoluer, je ne suis pas un professeur. Hein. Moi, je t'emmène dans la jungle, je suis John Rambo et on va à la guerre. Tu vois? Donc, dedans, on va peut-être gagner la guerre, mais tu auras perdu un bras, un œil. Et tu vois, ça va être ça. C'est que moi, je suis un homme de terrain. Apprendre à faire les choses. Et puis, je te mettrai tout un système autour de toi avec des partenaires qui sont bons dans la technique. Là où moi, je pourrais avoir des lacunes, je vais t'amener tout l'écosystème qui va faire en sorte qu'on avance progressivement ensemble. Moi, tu viens avec moi, on part au front, on part à la guerre. Et donc, là où je peux aller aussi vis-à-vis de cette perception que les gens pourraient avoir, c'est aussi, évidemment, comme je rebondis sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu es quand même beaucoup plus sympa quand tu es accessible gratuitement. Et ça, c'est une réalité. Mais je préfère mettre de la distance, moi. Et la distance financière. Pas que pour moi, pas que pour m'enrichir, entre guillemets. C'est juste que c'est factuel. Je vieillis, j'ai de moins en moins de temps, j'ai réussi des choses très intéressantes. Si je m'occupe de quelqu'un pour l'aider à développer lui-même ses finances, il va falloir que je mette une barrière financière. Et cette barrière financière, elle n'est pas que pour moi, comme j'ai dit, elle est aussi pour le client ou la personne qui va se faire accompagner. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est toujours le même principe. Si je t'offre ce livre, peut-être que tu ne le liras pas. Si tu le payes, tu vas être impliqué. Si tu payes cher, tu vas être très impliqué. Et au même titre que la personne que tu auras payé cher espère d'elle qu'elle s'implique à hauteur. C'est une question de bon sens. De toute façon, je veux dire, moi, mon temps, je l'accorde sur le développement de mes sociétés, le développement de mes business, le développement de ma personne. Et le temps, je l'accorde à très peu de gens, c'est ma femme et mes enfants. T'imagines que si je devais répondre à l'ensemble des personnes qui me sollicitent avec des messages comme ça, sur Internet, ce sont peut-être des gens très sympas, très, très, très cool. Mais si je prends du temps pour leur répondre, déjà, je ne prends pas de temps pour répondre aux gens qui, eux, m'ont payé.
Donc déjà, il y a un abus. Il y en a qui me paye, il y en a qui ne me payent pas, à qui je réponds de la même manière. Donc à un moment donné, celui qui paye, il va dire foutez de moi ou quoi. Il répond aussi là. Donc, si tu veux avoir affaire à moi, il faut payer. et si tu veux, demain tu vas chez un notaire, tu vas chez un conseiller en gestion de patrimoine, tu vas chez un comptable, mais tu les paieras tout autant. Donc si tu vas apprendre avec un type comme moi, c'est une question aussi de bon sens que tu payes. C'est pas parce qu'il y a entre guillemets ce réseau social d'intimité entre moi et la personne qui me regarde que je suis l'ami et le gars qui a du temps et qui n'a rien à foutre de ses journées et qui peut répondre aux questions. Et évidemment, peut-être quand il y a 8 ans, j'étais là pour partager sur Internet mes expériences, que je gagnais à peu près 1 500 € de loyer et que j'avais pas d'autres business en cours. Ok, j'ai peut-être un peu de temps pour répondre. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. C'est difficile. Alors, il faut comprendre que ce soit difficile à entendre pour certains, parce qu'il y a une habitude de ne pas payer, de consommer gratuitement. Alors, moi, faut savoir une chose, tout ce que je dis, peut-être au niveau technique vis-à-vis de l'immobilier, tu le retrouves gratuitement sur des vidéos gratuites, les miennes, celles d'autres formateurs, même sur le niveau business. Mais l'expérience, ça a un prix. Moi, mon expérience vaut cher et vaut très cher. J'ai même des diplômes d'expérience, moi, des vrais diplômes. J'ai fait faillite plusieurs fois. Ça, c'est des vrais diplômes. Et ça n'a pas de prix. Donc, quand tu apprends de quelqu'un qui a une légitimité, une vraie expérience, ne t'étonne pas à ce qu'à un moment donné, il te renvoie, il te met une facture. Moi, tu sais, quand je serre la main à mon comptable et quand je serre la main même à mon avocat, il met le timer. Bonjour, c'est déjà 250 balles. Mais ouais. Mais moi, j'ai pas de problème à les payer parce que je sais que la prestation elle va être de qualité. Moi, j'ai pas de problème à les payer parce que je sais qu'il va travailler pour mes intérêts et puis il va me permettre de me sortir ou de m'aider à une situation bien définie. Alors pourquoi? Parce que tu serais réseau social, youtubeur, instagrammeur, machin, ceci, cela. Je suis un chef d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise. Tu viens pour une prestation. Pourquoi tu pousses une porte d'un conseiller en gestion de patrimoine? Il te facture 1 500 € la prestation. Si tu pousses ma porte, je te facturerai. En plus qu'un gestionnaire de patrimoine, je te facturerai. Pourquoi? Parce que moi, un gestionnaire de patrimoine, il gagne moins que moi. Tu vas apprendre à faire de l'argent? Pas bien, je vais t'expliquer. Ouais, c'est une question de mentalité, une question d'approche, une question de perception vis-à-vis de l'argent, une question d'investissement sur soi. Après, je peux comprendre toutes les personnes qui veulent surtout rien dépenser, pas investir sur de la formation, de la connaissance. Je peux comprendre en se disant que tout est gratuit aujourd'hui, Internet, mais de toute façon, Internet, il n'est pas vraiment gratuit. Au pire, tu payes 2 € ton abonnement free pour avoir sur le téléphone. Tu payes quand même, tu vois, tout est payant. Et pour avoir un téléphone, il a bien fallu que tu le payes. Donc finalement, la connaissance, elle n'est pas si gratuite que ça, si tu veux. Alors regarde, je peux comprendre cette démarche, mais en même temps donné, ne me parle pas que tu veux devenir un grand chef d'entreprise, un grand investisseur, si tu n'as pas été capable de faire à un moment donné des dépenses. Si tu veux gagner de l'argent, il va falloir l'investir, d'une manière ou d'une autre. Alors si tu l'investis sur l'expérience de quelqu'un, peut-être que ça va t'aider après, toi, à investir plus massivement. Mais après, tu peux apprendre aussi par l'échec. Moi, j'ai bien appris sur le terrain, par l'échec, en me faisant tout seul. Tu peux aussi apprendre par l'échec. Peut-être que tu vas perdre 5, 10, 15 ans, des milliers, des dizaines de milliers d'euros, etc. Fonce, peut-être. Ça peut être aussi ton parcours, ton cursus. Moi, je force personne à consommer mes biens, mes services. De toute façon, en plus de ça, je suis de plus en plus dans un entonnoir de choisir mes clients. Je fais très attention aujourd'hui au choix de clients que je prends avec moi dans des accompagnements que je pourrais faire. Très, très attention. Parce que justement, à contrario, je me suis fait approcher par des clients et des gens qui étaient mal intentionnés, à qui j'ai donné du temps, de l'énergie, des efforts, qui m'ont rendu quelque chose de très négatif,
très très négatif par rapport à l'implication que je mettais vis-à-vis d'eux. Et aujourd'hui, je fais de plus en plus attention aux gens qui m'approchent, parce que je ferai toujours très attention aujourd'hui des gens qui pensent, parce qu'ils ont signé un accompagnement avec moi ou n'importe quoi, que c'est comme s'ils avaient gratté l'euro million. En disant, bah, tiens, je l'ai approché, je l'ai touché, et c'est bizarre, j'ai pas de super pouvoir kiné demain, donc je vais lui en vouloir. Je vais lui en vouloir, je comprends pas, mais attends, je lui ai fait un chèque pour qu'il m'apprenne les choses. Oui, mais je t'apprends les choses, mais ça mettra du temps. Et puis ça mettra du temps, puis il faut voir aussi toi, qu'est-ce que tu es, ta capacité. Si demain, je dis une bêtise, en coaching, tu es là, tu es super chaud, mais que je te dis à la maison, il ne faudra pas baisser l'intensité, et que dès que tu rentres à la maison, bim, tu as foutu Netflix, tu reviens à tes habitudes premières, c'est pas moi le responsable. Hein. Moi, je te donne les outils et toi, après, tu les transformes. Donc aujourd'hui, je fais de plus en plus attention aussi par rapport à ça, à bien choisir mes clients. Puis c'est aussi une chance, c'est que j'en ai pas besoin d'urgence, si tu veux, d'avoir des clients en coaching ou quoi que ce soit. Ouais, je me concentre surtout aussi sur mon réseau de chasseurs immobiliers, sur ma licence de marque, ma franchise, Probat Locatif. Voilà, je développe des systèmes. Là, je suis en train de créer une nouvelle structure dont je n'ai pas spécialement envie de parler là actuellement. Il y a aussi de la restauration, des hôtels. Ce ne sera pas le seul que je vais faire. Je suis en phase de négociation avec un deuxième hôtel. Donc il y a toutes ces choses-là que je développe. Prendre des gens par rapport à du coaching privé, etc., je le fais déjà pas. On fait que des tout petits cercles. Et les filtres, ils sont énormes. Ils sont énormes. Pas quelqu'un dans la précarité, pas quelqu'un qui débute, pas quelqu'un qui a un état d'esprit un peu friable, pas quelqu'un qui n'a pas de moyens financiers. Parce que sans moyens financiers, soit on mettra énormément de temps, et donc tu vas plus t'user et je vais m'user, et ça risque de ne pas aller. Donc tu vois, avec des gens que je peux faire développer réellement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter, et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici, et je te dis à très bientôt.